Salut, c'est Ambre sur Radio Zouz, un podcast qui parle de rap. Salut, c'est Mélissa. Et aujourd'hui, pour ce deuxième podcast, on va parler d'une artiste qui s'appelle Le Juice. L'avenir sera radieux si tout se passe bien, on passe en radio. Radio Zouz. Alors, Ambre, dis-nous, qui est le Juice ? Alors le Juice, de son vrai nom Joyce, c'est une rappeuse française d'origine ivoirienne, mauritanienne aussi, mais un quart. Elle a grandi dans la ville de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. C'est un vrai couteau suisse. Donc certes, elle rappe, mais c'est aussi et surtout, elle le met en avant, une entrepreneuse. Elle a créé son propre label, la Trap House. Elle a créé son média, Homie TV. En plus de tout ça, elle a bossé dans le milieu bancaire. Elle voulait être conseillère en gestion de patrimoine, mais elle n'aimait plus la mentalité. Elle s'est lancée à fond dans la musique. Voilà notre personnage. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ses inspirations ? Alors, elle écoute beaucoup de rap très jeune, Rof, Mafia Quinfri, etc. Enfin, du 9-4 essentiellement. Mais aussi salsa, reggae. Elle a baigné dans la culture coupée-décalée. Par rapport au rap, elle se met à tester parce qu'elle est entourée de rappeurs. Elle pose des trucs sur Instagram. Elle tente de poser sur un premier son à New York. Et très vite, en fait, ça s'accélère et elle rentre dans le cercle avec un freestyle en 2019. Ensuite, elle est invitée sur des planètes rap, par Meryl notamment. Elle enchaîne. Et puis finalement, aujourd'hui, elle commence à avoir pas mal de notoriété. Après, peut-être qu'on peut parler de son univers un petit peu, de sa musique. Donc, comme on l'a dit, il y a un rapport au state qui est présent. Il y a le côté... attachée à la sape, elle aime la liberté du style vestimentaire qu'on va trouver, le côté bling-bling qu'on va trouver à Atlanta ou même dans d'autres villes des États-Unis. Avec de la weed dans le backwood shit, dans le bank sans Gucci. Ma durée de vie se raccourcit, je vais le guap à Gucci. La Bentley Ice et Rolly, dans le bas des déroulants d'Ubi. Il y a le côté trap qui est toujours présent, c'est la trap mama, elle le dit elle-même, avec des inspirations des grands de ce style de musique. Donc la trap, ça permet d'avoir encore une fois beaucoup de liberté dans ce qu'on fait parce que c'est des rythmes un peu plus lents que le boom bap ou d'autres styles. D'elle-même, elle va citer dans ses interviews pas mal d'artistes comme Missy Elliott par exemple ou Teyana Taylor. par exemple. Donc voilà, c'est des personnalités inspirantes et iconiques pour elle, mais elle fait la chose à sa sauce. Elle va parler de Juicy Trap ou encore dans un de ses sons de Trapuka, ce sera un mélange de trap et de mapuka, une musique de Côte d'Ivoire traditionnelle. C'est pas du talk, c'est du mapuka. Ma c'est pas le délire des States. J'ai toujours pas quitté le Banks. Toi, t'as découvert comment le Juice ? Alors moi, j'ai découvert le Juice sur Oh No No avec Meryl. Je crois que ça date de 2020. Et en fait, je découvrais Meryl aussi en même temps, et du coup, je l'ai découvert, mais j'ai pas tilté. Mais il y a une phrase qui m'a trop marquée, où j'étais en mode, waouh, elle est trop badass, je la kiffe. Elle dit un truc du genre, je vais faire crier ton daron. J'ai l'âge de faire crier ton daron. Le juice mérite, gros, c'est sûr, tu cliques. Et j'étais en mode, putain, enfin une meuf qui va reprendre un peu les expressions du rap game que les rappeurs osent dire. Et bon, cette fois, on nique pas ta mère, c'est ton daron qu'on fait crier. Et j'étais en mode, waouh, elle est trop badass. Et après, je l'ai redécouverte sur Rennes, Ahou. Et je l'avais oublié, j'ai fait putain, mais. Et son couplet, c'était mon préféré. J'ai fait waouh, je l'adore. Et toi ? Du coup, moi, j'ai découvert le Juice dans Rap Jeu, parce que c'est une émission que je regarde beaucoup. Et en fait, c'était dans une période où j'ai commencé à grave découvrir les meufs qui font du rap, parce qu'avant, je connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à trop m'intéresser à ce qu'elle faisait. Après, du coup, j'ai découvert Ahou et j'ai trop kiffé et tout. Et en fait, je la trouvais trop badass, direct. Mais ça m'a trop touchée, ce qu'elle faisait. Enfin, ce qu'elle fait, en fait. J'ai une putain d'auto comme une Cadillac. Je vois que de la frappe, je suis la quarterback. Et que c'est éveillé comme Tupac. Elle donne envie de croire en elle parce qu'elle a énormément confiance en elle. Et en fait, elle nous convainc que c'est la best, qu'elle est iconique. Tu sais la best, ouais, le juice est iconique. Qu'est-ce que t'en sais ? Pendant que tu parles, on ne fait qu'avancer. Fais de la monnaie, y'en a jamais assez. Elle est hyper inspirante et elle a un peu un rôle modèle de
regarde ce que je fais, regarde ce que toi tu pourrais faire, ou... De ouf. Genre, pour moi, ce truc que je trouve incroyable, c'est la transmission. En mode, elle a ses propres icônes dont elle parle, et elle ose les citer, tu vois. Elle dit pas, genre, j'invente un truc. Genre, elle dit, il y a telle personne qui travaille ce style de telle manière, Tana Taylor avec son style androgyne, Missy Elliott, sa voix, j'en sais rien. Elle va parler de ses propres icônes, elle-même l'incarner et le faire, genre, pour les sistas, pour la prochaine génération de rappeuses, pour nous, entre guillemets. Et je trouve ça trop beau, ce truc. Je représente toutes les go du texte. Je retourne pas ma veste. Alors du coup, moi, j'aimerais trop parler un peu de comment toi, tu te sens quand tu écoutes ces sons et des sujets qu'elle aborde. Parce que, j'ai l'impression qu'elle a un peu un rôle de... Je retourne les codes... je retourne le truc homme-femme dans le rap. Ouais, je peux parler drogue, d'argent, de je peux fête. parler de drogue, je peux parler de fête. Et ouais, j'ai l'impression qu'elle elle a totalement développé son flow et qu'en fait, elle devient au même titre que elle était inspirée par des meufs badass américaines qui sont sorties, comme Missy Elliott. Elle est hyper. C'est une meuf qui a hyper cassé les codes et qui a créé son flow. Et elle a fait. Elle est en train de faire la même chose en France. Parce qu'en France, on n'a pas du tout ça. Je suis grave d'accord. Il y a un point dont tu as parlé, c'est que tu connaissais pas le rap de femmes, parce qu'en fait, on n'entend pas encore assez parler de ça. Et je suis grave d'accord parce que le moment où j'ai découvert du coup le titre dont je parlais avec Meryl, j'en étais à taper sur YouTube, premier degré, femmes qui rappent. Genre vraiment, je cherchais ça sur YouTube parce que j'ai ressenti la nécessité d'en trouver, parce que je me suis dit, c'est pas possible, il y en a pas. Du coup, genre, je suis hyper d'accord avec toi sur cette nécessité qu'il y a en France, et du coup, elle comble un vide, en fait. En fait, ouais, le fait qu'elle existe dans ce personnage-là, dans ce qu'elle est et ce qu'elle représente, genre, c'est nécessaire. Après, du coup, en creusant plus, on se rend compte qu'il y en a tout un tas des rappeuses, mais qui n'ont pas encore percé. Elles sont là, mais genre, je pense qu'il y a besoin aussi de ce truc d'icône, genre de se centraliser autour de quelques personnages aussi pour commencer, et de faire monter en bombe quelques rappeuses, et les autres, ça viendra aussi petit à petit. Elle veut la recette, mais la formule est magique. Après, ça sera encore mieux qu'il y en ait plein en même temps qui arrivent à monter, et que ce soit pas genre regardez, c'est l'exception, c'est la meuf du rap game. Genre, des fois, j'ai un peu peur de ça quand genre, je vois que tout le monde s'engouffre dans le truc en mode ah, c'est la rappeuse et c'est la queen, mais c'est bien. Mais je pense que c'est grave important de se rendre compte aussi qu'il y en a plein et qu'elles ont pour l'instant pas sa visibilité. Mais par rapport à tout ce que tu disais, tu voulais qu'on parle plus de comment en tant que meuf on se sent quand on écoute le Juice. C'est trop bien. De ouf. Après, voilà, pas forcément aussi se dire on est des meufs, c'est une meuf, donc on se ressemble, machin. Mais c'est vrai qu'elle aborde des sujets. Enfin, en fait, pas elle aborde des sujets, mais la manière dont elle traite certains sujets, moi, ça me touche de ouf. Tellement. Dans ma vie perso, dans ma vie même sociale et dans ma vie de travail, en fait. Je trouve que c'est hyper commun chez les rappeuses de très vite tendre vers la chanson, parce qu'on attend ça, soit parce que c'est leur choix, soit parce qu'on va attendre ça d'elles, parce que ça passe plus en radio, parce que les gens attendent beaucoup des meufs qu'elles chantent, qu'elles soient douces, etc. Et c'était la première meuf que j'écoutais, je me disais enfin une meuf qui exprime sa rage, sa hargne, sa détermination sur des sujets communs, mais pas centralisés sur l'amour. Je pense qu'il y a plein de meufs qui arrivent à s'identifier à elle dans son côté très madame, et tout simplement parler de cul, quoi. En un coup de rein, je te fais pas la boule. T'as la tête à l'envers quand je fais claquer ma boule. C'est mon baby. Genre, elle le dit dans une interview en mode on dirait que les artistes féminines en France, elles ont pas de relations sexuelles, mais elle a tellement raison. Tu vas cracher le morceau dans tous les sens, je te cuisine. Bébé, rejoins-moi dans la piscine. Chuchote-moi dans l'oreille tout ce que t'imagines. Appuie sur le bouton et je démarre comme une machine. T'aimes quand je te câline, que je suis féline. Le du se gagne, mais du si elle est coquine. Pour le 4h, il veut goûter mon cookie. Je le secoue, je le roule, je le cookine. Genre, après, je comprends aussi ces artistes féminines qui osent pas, parce qu'on sait le lynchage qu'il y a derrière dès qu'une meuf parle un peu trop de sexe, en mode les Lisa Monet, les gens comme ça. Genre, en France, c'est encore un peu prude sur certains sujets.
Bah ouais, aux US, on a Cardi B Ouais. qui a pas peur. On a Megan Thee Lion, mais même De ouf. des Nicki Minaj. Ouais. En vrai, Et en Espagne aussi, t'as des Nati oui. Peluso qui parlent de sexe tout le temps. Il faut bien enrober, pour que ça passe en France, j'ai l'impression qu'il faut bien l'enrober de douceur quand t'es une femme, Oui. en tout cas. Oui. Après, genre, t'as des rappeuses qui osent aussi se mouiller dans leurs textes. Entre autres, t'as Souka, Lisa Monet, on peut même citer La Laïs. Enfin, c'est des personnes qui osent sortir du vocabulaire et des paroles qu'on associe d'habitude aux femmes. C'est encore rare et ça passe pas en radio, quoi. Oui. Mais oui, c'est vrai qu'en France, il y a grave ce besoin de personnes comme elle genre qui osent en parler. Et je pense que même du rap, ça peut découler sur la vie de tous les jours. Benny m'a dit ce qu'il leur faut, c'est du sale. Dans toutes les sauces, tu mets ton grain de sel. Je manque de respect, tu vas goûter le sol. Avec moi, mal dominant devient docile. Tu veux mon hume, c'est mort. On travaille pendant que tu dors. Je prends la prod à bras le corps. Mon tableau, maman veut le disque. Ouais, j'aimerais trop que mes petites cousines elles écoutent ça, quoi. En vrai. De ouf. Mm. Et puis ça, tu dis, ouais, je suis une meuf et je peux parler de ça. Mais ouais, je suis une meuf et je peux être douce et je peux être vénère. En fait, je peux être les deux comme un mec dans ses sons, enfin comme Smills, tu vois. La dernière fois, on disait ce son il est grave doux et ce son il est trop vénère. Et bah, le Juice, elle peut faire Vacation et après, genre, Trap John Mama, C.O. être Trap John Mama, C.O., ouais. où là, elle fait la fête et Ouais. où elle est vénère et où Ouais. et elle va critiquer les mecs. Maintenant tu la lèches, hein? Si tu le fais, faut que tu fasses bien. C'est pas parce que t'as quelques poils sur les couilles que tu n'es plus un gars, non? On a parlé d'indépendance et aussi de rôle modèle en tant que meuf et pour les meufs. Mais pour autant, je trouve, dis-moi ce que t'en penses, qu'elle est pas dans le mood entre sistas. Enfin, on sent que Reine, par exemple, au début, elle y allait un peu à contre-cœur, quoi. Ouais. La sororité, j'avais du mal à savoir si c'était son d'elle ou pas tant que ça. Ouais, c'est vrai que moi aussi. Je me suis grave demandé ça mais c'est dans une interview, je sais plus c'est où qu'elle en parle, mais genre elle dit ouais, Rennes, c'était pas notre idée. Ouais. Si on nous avait pas toutes mis là pour faire ça, c'est pas notre idée de le faire et on l'aurait pas fait. Et ça soulève grave la question de la concurrence entre meufs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? La concurrence entre meufs dans le rap, parce que qu'en vrai, quand tu fais un truc, t'as envie d'être le meilleur dans ton truc. Ouais. Et c'est hyper dur d'être une meuf et d'être la meilleure, parce qu'en fait, même si toi, tu te mets pas en concurrence par rapport aux autres, les hommes, ils vont te mettre en concurrence par rapport aux personnes du même genre que toi. Donc, je pense que ça, c'est un sujet qui soulève énormément de questions. Bah, à la fois, oui, parce que genre, du coup, il y a moins de place, vu qu'il y a ce truc que je disais de... On veut une meuf, c'est l'exception. Genre, la meuf qu'on accepte à notre table de mec. Genre, il y a toujours ce truc qu'on trouve dans tous les milieux, et du coup, dans le rap, qui fait que je pense que c'était pas spontané au début de former des groupes et de s'entraider entre meufs. Mais j'ai l'impression que ça... Enfin, dans leur cas, ça change parce que... genre, il y a une interview celle de Légende urbaine, mais de 2022, là, hyper récente, où elle disait que, hyper intéressant, il y a des rappeurs, du coup, et donc c'est réel, qui vont pas lui répondre quand elle leur demande un feat ou des trucs comme ça, enfin, qui la prennent un peu de haut parce que c'est une meuf, donc du sexisme ouvert et assumé. Et elle disait, ouais, mais maintenant, c'est quoi, vous nous acceptez pas votre table, nous on va créer notre propre table. Et je pense que Rennes, ça a été un déclic dans ah ouais, ok, bah maintenant on arrive en gang de meufs, tu vois, et à un moment, ouais, il y a peut-être, faut en arriver là. Mais à la fois, c'est, quand tu regardes ses feats dans ses albums, c'est beaucoup avec des mecs, mais elle le dit elle-même, c'est avec les mecs qui ont la présence d'esprit de l'avoir en tant que rappeuse talentueuse et pas en tant que meuf. Tu me demandes comment je me sens en tant que femme dans le game. Je crois bien qu'ils sont travestis. Où sont les anges? Je ne vois que des biches dans le game. Sans moi, faut que t'investisses. Je trouve ça hyper intéressant parce que comme tu le disais, c'est quelque chose qui se retrouve en société aussi, genre mettre en concurrence les meufs parce qu'il y a très peu de place pour elles, parce qu'elles doivent prouver plus, parce que soi-disant il y a moins de compétences et tout, et donc il n'aura qu'une. Et Rennes, ça m'a fait trop plaisir quand c'est sorti, parce que justement c'était... Non, on peut former des équipes et s'entraider et monter ensemble en fait. Et Rennes, genre elle se piétine pas, c'est pas de la concu, genre elle se complète, genre c'est incroyable ce qui se passe. De ouf.
Mais si vous voulez approfondir, si vous voulez approfondir le sujet de la concurrence chez les femmes, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, spoiler alerte, c'est pas vrai, hein, ça n'existe pas la concurrence. Il y a un podcast hyper bien qui en parle. On peut shout out des Vas-y. SO En fait, quoi genre, de meuf. tellement, enfin, pour moi, c'est faux. J'avais même pas compris que tu parlais de ça. Enfin, j'avais pas compris que tu parlais de la concurrence entre meufs. Genre, je pensais Ah. que tu parlais dans le rap. Parce que pour le coup, Oui. oui, c'est vrai. Mais dans en le rap, fait, parce c'est- que il y a un Oui. truc d'ego trip où dans tous les cas, tu dois dire je suis la meilleure et tout. c'est Mais en tant que c'est meuf, accentué. c'est accentué, mais c'est un truc réel. Mm. Mais que les mecs pratiquent aussi. Je suis dans le fond de la classe, je suis dans le classe, je suis dans go fast, c'est tous des tasses, fais-moi la passe. T'es obligé parce que c'est le game. Genre, Mais oui. mais genre, genre justement, genre comme il y a ce cliché dont tu parles de les meufs elles se tirent les cheveux, nan. Ouais. Genre du coup j'ai trop du mal à écouter une chaï qui dit ta meuf elle est pas bonne, j'ai trop du mal à écouter. Alors qu'une Bah, elle prend les clichés Ouais. et elle est en mode je les assume. Ouais. Mais elle est dans un truc d'ultra Oui. féminité. Ouais. Un peu. c'est un autre d'elle, mais du c'est un coup autre moi je d'elle. m'identifie plus au d'elle genre sororité. Genre. Oui. Mais en même temps, le Del Sororité, il est là, mais il est pas vraiment là. hein. Non, pas encore. Il est grave pas là en Il est vrai. parce discret, que- hein. Non, mais en vrai, le Juice, ouais, il est il est discret. Non, parce qu'en vrai, le Juice, elle dit quand même. Avec toi il est dur, mais avec moi ton mec c'est un canard. Il y a un truc parce qu'on parle grave entre guillemets d'engagement. Il y a un sujet qui est grave discret. Genre qu'elle sème par-ci par-là. Mais pourtant, Qu'est-ce donc contre le racisme. J'accuse le président comme Zola. Bitch on est où là? Rap de bambou là, maman va crouler sous la moula. J'ai remarqué surtout dans ses premiers freestyles, je suis allée diguer profond sur Insta, ses premiers freestyles, elle avait là les phrases en mode, on va mettre des petits extraits, mais tout le monde veut être noir sans être noir. D'ailleurs, il y a un son qui va sortir où elle reprend ce truc d'un ancien freestyle. Tout le monde va être noir sans être noir. Est-ce que t'as compris notre histoire? T'auras devenu banlieusard. On l'hypercocette dans le square. Contrôle de police sous sa foire. Ça commence à me comparer. Je veux pas la place à Mélanie. Je fais du rap pour les gens poussés. Avec un taux élevé de mélanine. Les polos sont rentrés dans la bac. Les anciens colons ont distribué les plaques. Rien n'a changé, je suis toujours dans un champ. Sauf que maintenant j'ai le droit de chanter. C'est nous les gentils, c'est eux les méchants. Nos cris de douleur leur font gagner du blé. 24, je t'évite. 7 sur 7, mes nègres ont du blé. T'as la bouche grande ouverte comme à l'opéra. Moi je suis panafricaine, Thomas Sankara. Genre c'est un truc genre qui vient, mais comme c'est semé par-ci par-là, genre ça fait pas effet. Elle est pas dans le rap conscient de la grande sœur qui vient donner des leçons, genre. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui sous-tend, qu'il y a une réelle opinion Ouais. politique et une réelle envie de partager ça, genre. J'ai envie de te demander tes sons préférés. Énorme fixette sur Vacation. Genre vraiment énorme fixette. Je sais J'étais pas sûre. combien de fois je l'ai écouté. J'étais sûre. En indé. Tu vois ou pas? En Elle est indé. trop bien. Bah, Trap Mama. De ouf. Moi aussi. Elle est restée dans mon. Enfin, c'est mon top 1 en fait. Trap Mama, j'adore. Ça la représente trop. Enfin, elle dit tout. J'ai Ouais. l'impression dedans. Puis en fait, moi, ça me fait trop triper l'intonation qu'elle prend dans le Grave. refrain. Hella, je suis la trappe, maman. Toujours dans la kitchen, ça cuisine des putains de flow ou un bon garba. Et toi, Ambre, c'est quoi tes sons? Alors, mes sons préférés, Trap Mama. J'aime trop donc Jeune CEO. Du même album, j'aime trop Rich Sex. Mhm. Et, Big, elle est trop bien. Avec la fin du mois. Oui. Ça veut dire- oui, elle est trop bien aussi. Elle est incroyable. J'espère que vous avez bien kiffé cet épisode sur le Juice. C'était Ambre. Et Mélissa sur Radio Radio Zouz.